Vous avez tout le briefing sur le site web. Tanoa, c'est fini. On arrive ici, il faut qu'on sécure. Si on regarde la carte, tout le monde sur la carte, il faut qu'on aille sécuriser la MSS Sabrina. Et puis on rend on dégage la zone là, de tout belligérant là, taliban ou quel qu'il soit dans le secteur. C'est-tu des talibans? Non, armée professionnelle, OK. pakistanaise, entraînée, ouais. L'armée du pays. Donc, c'est ça, c'est notre rôle. Il semblerait qu'ils occupent un corridor, mais ça se limite pas à ce corridor-là. Donc, on a des marqueurs orange sur la carte. À la ville de Tota, la ville de Ama. Hama Depot, pour ne pas confondre avec Rona Depot, et puis Cassandar. OK? C'est des villes qu'on est certain qu'ils sont, qui occupent le secteur. Mais ça peut déborder là, d'est en ouest là, assez rapidement. Là. Goran est une position qui a déjà été sur leur contrôle, ainsi que tous les autres petits points jaunes qu'on voit, les points d'exclamation jaunes, là, sont des secteurs où ils étaient en contrôle. Maintenant, ils ont renforcé leur position sur le long du lit de la rivière desséchée. Donc, notre mandat, c'est d'arriver ici et puis faire le ménage. Donc, là, vous avez vu le camp, c'est assez sommaire. On est ici dans un bâtiment abandonné qu'on nous a laissé. Éventuellement, le camp va se bâtir au fil du temps, puis on va se ramasser avec un camp qui a du bon sens, mais pour tout de suite, on s'organise avec ça. On est austère, puis on s'en va faire notre job. On va partir une fois la brunante là, entre chien et loup, peut-être un peu plus tard, là, vers la noirceur. Mission de nuit, avec silencieux, tout le monde. On fait surtout de l'observation. On veut trouver les antennes. Tout le monde a vu les photos avec les antennes. On en a une ici, une photo avec l'antenne. Là, il faut trouver ces boîtes-là avec ces antennes-là pour pouvoir les faire péter éventuellement. Ça ne sera pas à soir qu'on fait péter ça. Donc, ce soir, je veux qu'on explore puis qu'on regarde le terrain de quoi il y a de l'air avant de pouvoir regarder l'ennemi dans le fond des yeux. Fait que ça se peut qu'on ne tire pas une maudite balle à soir. Et Mais ça si va ça chier. arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. That's it. Et l'ennemi est en très grand nombre. C'est un ennemi qui est entraîné. Il veut pas nous voir ici. On a des questions. Présence IOD, Non connu. Roger. ID en fait. Les présences civiles. Oui. Oui. Alors, on va passer l'officier d'intelligence après là, pour Ouais, la ok. Présence briefing. de NATO, pas NATO, ONU. OTAN, en fait. Ouais. Ben, Pour les écoutez. ONU, présences, là, on va faire un petit briefing avec JF. Là. Ouais, ok, c'est ça. Là, c'est les questions pratiques pour l'opération de ce soir. Après ça, je passerai aux autres questions. Ouais. Ouais. Donc, on est au camp Feuille d'érable, Maple Leaf. On est ici. On va partir à pied, on va partir par en arrière. Et puis, on va longer la montagne. On reste à faire montagne. Je veux qu'on évite de crester pour venir à l'OP Lookout. À partir de Lookout, on devrait avoir une bonne vision sur Tota, Goram, la Suklifarem, un autre petit village en arrière de Tota, là, Suanir, voir même si la visibilité est bonne, on va peut-être voir Hama Depot aussi. Là. Je veux qu'on prenne le maximum d'informations sur ces secteurs-là. Par la suite, un coup qu'on va avoir ramassé notre information, si le temps nous permet, on ira peut-être faire un tour à Goram, histoire de montrer à la population qu'on est là, gagner leur confiance, et puis voir que ça va faire finalement. Question, problème? Fréquence short range 3-1, fréquence long range 4-4. Toutes les Charlie doivent avoir une belt de C9 sauf le IOD. Night Vision, silencieux tel que prescrit. Et puis sur ça, on passe avec l'officier d'intelligence. Yep.
Yes. Merci, monsieur. OK. Je veux juste vous parler un petit peu des nuances par rapport à ce qu'on a connu au niveau de la guerre asymétrique. On a bien sûr des civils. Ce sont des civils qui peuplent, ce sont des civils autochtones de l'endroit, là. Mais ce n'est pas. Ils n'ont pas les comportements qu'on a connus dans la guerre asymétrique. Vous n'avez pas besoin d'aller les. On n'a pas d'insurgés là, qui est en train de les menacer puis de leur demander de faire des suicide bombers, ainsi de suite. Donc, les civils, ce sont des habitants. Il faut bien sûr en faire attention à nos frappes, soit mortiers ou des frappes aériennes à proximité des villes, bien sûr. Mais grosso modo, au niveau scénarique, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on a lâché Tanoa, les gars, parce qu'on a besoin, il y a un grand front nord-sud. On a une base de l'OTAN à notre sud, là. C'est l'extrémité nord d'un front est-ouest sur plusieurs dizaines, voire même une centaine de kilomètres. Ils sont débordés par le nord, c'est pour ça qu'on vient de se faire dropper une petite FOB ici. Donc, on est le plus au nord de toutes les troupes NATO présentement. Ils sont en train de se faire contourner par la région de Fatah. Donc, ce que Leblanc nous expliquait tantôt, la zone Kilo 1, c'est un couloir qu'on doit se nettoyer pour être capable de travailler adéquatement pour aller par la suite sécuriser la Main Service Road, la MSR en haut, Sabrina. Elle fait est-ouest, mais aussi nord-sud dans toutes les extrémités, là, au niveau de l'extrémité de la carte. C'est une route de service que l'OTAN veut utiliser pour éviter de se faire déborder. On a un time frame d'un mois, un mois et demi pour faire ce travail-là. Donc, pour notre propre bien, on se claire la zone Kilo 1 pour être capable de travailler nord-sud entre notre FOB et notre intérêt, la MSR Sabrina. Ensuite, quand la zone Kilo sera clean, notre rôle va être de tester la MSR Sabrina et de s'assurer qu'elle est sécuritaire pour des convois de l'OTAN par la suite. Donc, c'est grosso modo, c'est ça notre raison d'être ici. J'y vais tout de suite pour les questions. Il y en a un qui en avait une tantôt? Présence OK. civile, on l'a. Ouais, présence civile. C'est une armée bien entraînée. Absolument. IED. Ah oui, OK. IED, inconnu, effectivement. On n'en a aucune idée. C'est pas la logique habituelle de l'armée pakistanaise, là. C'est plus une logique d'insurgés, mais bon, il y en a peut-être déjà eu. Fait garder les yeux ouverts, bien sûr. ONU. La dernière fois, on en avait des barrages ONU. Pas d'ONU ici. On a uniquement, on est en territoire ennemi, les gars, ou du moins à l'extrémité sud du territoire ennemi. On est seul, là. Ah ben, seul. On a bien sûr du renfort de frappe aérienne, d'artillerie et de petites troupes. On nous offre des fire teams qui peuvent être dispatchés de la base NATO, en bas, là, l'OTAN, je veux dire, on va continuer en français, là. Ils peuvent détacher une fois de temps en temps des petites fire teams, c'est-à-dire 4 gars spécialisés qui peuvent renforcer notre position, sinon on veut aller ailleurs. On peut les caler, ils vont faire un drop soit par VTOL, soit par saut de parachute. Mais ça, c'est à la discrétion du IC à ce moment-là. Autre chose? All right. Me reste, ouais. Ah, on joue aux cartes en attendant que la noirceur pointe. Ah, ok, là, est-ce que je te fais ça tout de suite? Ah, ben, je vais loader du kit, là, parce qu'il manque du stock. Ah, tu stock? Ok. On va lui donner Dans les des radios annonces. secondaires 89. À l'extérieur,